le journal. C'est l'heure du journal sur la RTD. Soyez les bienvenus, voici les titres. Le gouvernement congolais s'est engagé à apurer les arriérés de rétrocession dues aux régies financières. Un compromis a été dégagé à l'issue d'une séance entre le vice-premier ministre en charge de la fonction publique et le bon syndicat des agents des régies financières. Dans l'actualité, 300 enseignants ont été outillés sur les stratégies multisectorielles de riposte contre la poliomyélite. Les efforts sont engagés entre le gouvernement de la République et le programme élargi de vaccination. Heureux de vous retrouver suivant le calendrier convenu entre le gouvernement central et le bon syndical des régies financières. Les paiements des arriérés de rétrocession de janvier et février 2024 devraient intervenir ce mois d'avril 2024. Selon le procès verbal reprenant les engagements des deux parties, les paiements des mois de mars et d'avril 2024 se feront conformément au calendrier convenu, tout en saluant l'issue des discussions entre le bon syndical, le vice-premier ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, a souligné la volonté du gouvernement congolais à maintenir la paix sociale au sein des régies financières. Je le disais en titre, lutte contre la poliomyélite en milieu scolaire. 300 professionnels de la Craie Blanche ont été outillés sur la stratégie multisectorielle de riposte organisée par l'APEV, le programme élargi de vaccination. Cette organisation à l'intention des enseignants permettra tant soit peu à éradiquer cette maladie en RDC. Suivez. Au sortir de ces séminaires clôturés le week-end dernier, les enseignantes et enseignants de la maternelle, du primaire et ceux du secondaire, devenus formateurs, doivent impérativement informer les parents, les élèves ainsi que les personnels enseignants de leurs différentes écoles sur la nécessité du vaccin contre la poliomyélite. Une stratégie qui agit dans la prévention de cette maladie qui rend handicapés. Les vaccins anti-poliomyélite demeurent en ces jours la seule réponse urgente contre cette maladie. Par rapport à ce que nous avons reçu ici, nous sommes devenus des formateurs. Notre rôle, d'abord, en premier lieu, c'est aller restituer tout ce que nous avons eu comme information sur la poliomyélite. Au niveau des enseignants, au niveau des élèves et au niveau des parents, pour montrer les méfaits de la poliomyélite dans notre pays en général et en particulier à l'île de Kinshasa. Une formation qui a été vivement saluée par cette enseignante qui se voit capable de faire une bonne sensibilisation auprès des parents d'élèves dans le but de convaincre ces derniers à accepter les vaccins. Tout ce que j'ai appris là pendant que je ne le savais pas, malgré intellectuel, ce que j'ai appris, en tout cas, ça m'a révolté. Nous devons lutter contre la poliomyélite dans notre pays. Parce que, comme vous le savez, en 2017, on a constaté 1066 enfants qui étaient éteints et 918 qui sont restés handicapés, paralysés toute la vie et les autres sont morts. Soulignons qu'au moins 300 enseignantes et enseignants des différentes provinces éducationnelles ont été formés. La dernière jour, la formation a été consacrée exclusivement à la formation des enseignants de la maternelle, du primaire et celle du secondaire. Les élèves de l'Institut médical de la Quinoise ont renoué avec le chemin de l'école. Cet établissement, vous le savez, sous la tutelle du ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention, forme les enfants dans plusieurs filiales médicales et tient à la régularité des apprenants. Objectif, transformer chaque élève en personne plus apte au travail dès l'obtention du brevet. Chanchon Motoupa. Après avoir passé 2 semaines de vacances, les apprenants de l'Institut de technique médicale clinique quinoise ont répondu présent dès le premier jour de la reprise des cours.
Une fierté pour la sœur Agnès Nguo, préfet de l'école. Nous ici, il n'y a pas le premier jour où on dit on doit d'abord mettre en ordre, nous sommes au milieu de l'année et c'est le dernier trimestre. Si tu n'es pas venu le premier jour, tu as raté quelques chapitres ou quelques séquences de leçons. Pour la préfet et enseignante de carrière, il est important pour ces apprenants d'être présents à l'école pour une meilleure assimilation des matières. Les avantages de ceux qui viennent le premier jour, ils entrent d'abord sur les révisions. Tout celui qui les a enseignés le premier jour a révisé avec eux les leçons antérieures. Et aujourd'hui, nous avons introduit de nouvelles leçons. Les parents qui gardent encore leurs enfants à la maison sont priés de les envoyer à l'école. Ils sont très fidèles, nos apprenants, parce que nous leur apprenons la prise de conscience, la conscience dans le travail, comme c'est la profession infirmière. Quelque chose de très crucial, c'est la conscience, la prise de conscience. Malgré la pluie hier, ils étaient là, ils étaient présents. Et aujourd'hui, vous les avez vus aussi, ils sont nombreux. Maintenant que nous sommes seulement avec la première année, les autres classes, deuxième, troisième et quatrième sont en stage, ils sont sur terrain, c'est l'enseignement clinique. Ils sont sur terrain pour effectuer leur stage. Il est à retenir que l'Institut de technique médicale clinique quinoise forme les enfants dans plusieurs filiales des techniques médicales telles que les sciences infirmières, sages-femmes et tant d'autres. On en vient avec ce tête-à-tête entre l'inspecteur principal provincial du Kwango 2 et avec les animateurs de toutes les 24 sous-divisions de la province éducationnelle du Kwango 2. Au cœur des échanges, l'évaluation mi-parcours sur le travail déjà abattu sur le terrain et les nouvelles orientations pour ceux qui restent à faire. Regardez. Après sa longue itinérance dans les 7 poules qui composent la province éducationnelle des Kwango 2, dont certains très éloignés, itinérance qui a couvert la période du 12 février au 11 mars 2024, au cours de laquelle l'IPP Valeur Antonin Mondondo Nzoko a palpé toutes les réalités et les conditions de travail des inspecteurs. Voilà qui l'a poussé à prendre l'initiative combien louable d'inviter tous les 24 inspecteurs chefs de poule pour passer en revue toutes les activités réalisées depuis la rentrée scolaire jusqu'à ces jours. C'est ainsi que sous le leadership de l'IPP Valeur Antonin Mondondo Nzoko de Kwango 2 s'est tenue à Kasongolunda du 2 au 3 avril 2024 la réunion dont le thème principal était évaluation à mi-parcours des activités de l'inspection principale provinciale de Kwango 2 dans la grande salle de la paroisse catholique Saint-Pierre et Paul. Durant ces assises, l'on a présenté l'état des lieux, fait la synthèse des activités déjà réalisées dans chaque poule qui ont été appréciées à juste titre et ressorti les failles constatées. Cette autopsie a permis à l'Assemblée de relever toutes les difficultés rencontrées et donner les pistes de solutions pour la réussite quasi totale des tâches dévolues à l'inspection principale provinciale ainsi qu'à ses adjoints. Cette réunion instructive s'est déroulée de façon harmonieuse et s'est terminée dans une très bonne ambiance à la grande satisfaction de tous les participants. Pour la petite histoire, c'est depuis novembre 2023 que l'IPP de Kwango 2, Valeur Antonin Mondondo Nzoko, a pris officiellement ses fonctions en tête de cette institution. Selon lui, en toutes circonstances, le travail doit se faire, et bien se faire, d'après sa vision résumée en 3 termes, à savoir l'excellence, l'unité et la collaboration. Voilà qui pousse les gens à trouver en lui l'amour du travail et l'envie de mieux faire, par les actes concrets qu'il est en train de poser, qui surprennent les autorités locales, voire ses proches collaborateurs et les inspecteurs. Pour lui, rien ne l'empêche de travailler malgré de longues distances entre les différents pôles, les mauvais états de route et le manque des moyens de transport propres de service. L'inondation submerge la ville-province de Kinshasa. Alexis Guizaro, ministre des Infrastructures et Travaux Publics, a effectué une visite à la rivière de Kalamou et le stade Tata Raphaël. Objectif, évaluer les dégâts qu'ont causés ces pluies. Suivez. La pluie du dimanche 7 avril dernier a fait déborder la rivière Kalamou, inondant plusieurs quartiers de la commune du même nom. Le site Tata Raphaël n'a pas été épargné. Les eaux boueuses ont envahi une partie du village des Jeux de la francophonie, avec elles beaucoup de déchets plastiques notamment.
Pour évaluer ces dégâts, le ministre en charge des infrastructures et travaux publics a été sur le site en compagnie de ses principaux collaborateurs, dont le secrétaire général au ITP, les directeurs généraux de l'Agence congolaise des grands travaux et de l'Office de voirie et drainage ce mardi 9 avril. Avec eux, il a assisté à l'évacuation de ces déchets charriés par les eaux. À la recherche de la principale cause de ce débordement des eaux de la rivière Kalamou, les experts qui ont accompagné Alexis Guizaro ont renseigné que le pont construit sur la rivière à l'entrée du site Tata Raphaël vers le village Molokai est à refaire. Il faudrait absolument détruire l'ancien pont et en construire un autre en hauteur. Il faut également, de manière régulière, curer la rivière qui joue un rôle important dans le drainage des eaux dans une bonne partie de la ville de Kinshasa. De plus, une campagne de remise de la rivière dans son état initial devra être envisagée car, par endroits, entre Victoire et Bongolo, des habitations ont été érigées dans le lit de la rivière même, ce qui également ne facilite pas l'écoulement harmonieux des eaux. Les experts sont tous d'avis qu'il faudrait une politique plus efficace en ce qui concerne la gestion des bouteilles plastiques qui désormais emplissent tous les cours d'eau. C'est par le terrain de football du stade Tata Raphaël que le ministre a conclu sa visite. Et puis la division provinciale de Metelsat lance une alerte à la population quinoise sur les pluies excédentaires prévues sur la ville. À en croire Augustin Taguizabo, ces pluies qui seront fréquentes et abondantes dépasseront largement la normale, allant même jusqu'à 100 mm, d'où l'implication de la population quinoise et celle du gouvernement de la République pour la prise des mesures idoines. Nous aurons au mois d'avril la montée des eaux, donc nous aurons une période de pluie, mais à caractère excédentaire. C'est-à-dire il y aura un peu excès de précipitations, la fréquence de pluie. Nous sommes en train de connaître déjà cette fréquence de pluie telle que nous l'avons prévenue dans la prévision que nous avons faite pour le mois de mars, avril et mai. Donc le mois d'avril, c'est le mois le plus pluvieux de la première partie du semestre, parce qu'il y aura encore deuxième partie du semestre, d'où le mois de novembre sera le mois aussi le plus pluvieux. Et particulièrement si la ville de Kinshasa, comme c'est à l'ouest, nous sommes dans la saison de pluie et nous devons nous attendre à des montées des eaux, à des éboulements de terre. Nous devons nous attendre à la montée des eaux sur certaines parties de la ville. Les données que nous avons, les données météorologiques, nous montrent déjà que la saison est déjà dans son cours normal. Nous sommes en pleine saison où nous sommes en train d'enregistrer déjà les quantités les plus élevées qui nous montrent déjà que les quantités les plus élevées de précipitations peuvent atteindre dans les 15 au-delà de 20 mm d'eau que nous pouvons enregistrer sur la ville. Certains coins de la capitale présentent un visage de plus en plus malsain, ternissant même ainsi l'image d'une ville tout entière. Dans la foulée, la place Kinmazière, autrefois la fierté du centre-ville de Kinshasa, à ce jour n'est devenue que l'ombre d'elle-même. Immondices et eaux usées cohabitent désormais avec les populations environnantes. Toussaint Bonda. Jadis appelée Kinlabel, aujourd'hui, la capitale congolaise ne reflète pas cette désignation dans certains coins. Ici, nous sommes à la commune de la Gombe, plus précisément au rond-point Kinmazière. Ces lieux présentent une image d'insalubrité totale. Les sachets, bouteilles en plastique et d'autres détritus rivalisent d'ardeur. Ajoutés à cela, des eaux de pluie et usées stagnent ça et là. Les sans domicile fixe appelés Chégué y trouvent un endroit idéal pour passer la nuit. Malgré le programme Kinbo Peto lancé avec pompe, la situation semble ne pas s'améliorer. Pour des observateurs, le manque de suivi et l'absence d'une bonne morale dont le chef de Kinois serait à la base de cette insalubrité observée non seulement à Kinmazière, mais presque partout dans la capitale.
Les autorités sont donc invitées à trouver des solutions pour rendre à cet endroit cette beauté d'antan et à la population de développer un esprit responsable afin de redonner à Kinshasa ses lettres de noblesse. Autre chose à présent, la loi organique portant protection et promotion des personnes vivant avec handicap est au cœur du sujet principal dans la cité côtière de Mwanda dans le Congo central, organisée par le FENAFACO. L'idée est de conscientiser ces derniers sur leurs droits afin de les permettre de mieux se défendre dans la société. Chanchan Moutoupa était sur place. Je remercie la présence d'Amam. Les forces et les faiblesses contenues dans la loi organique portant promotion et protection des personnes vivant avec handicap étaient au centre de cette conférence animée par le coordonnateur national de la FENAFACO à l'intention des personnes vivant avec handicap, les autorités politico-administratives ainsi que les leaders des organisations non gouvernementales de la cité de Mwanda dans le Congo central. Une manière de vulgariser cet instrument juridique. Il est pour nous très important parce que cette loi a été déjà promulguée, de pouvoir aller en province pour pouvoir sensibiliser les organisations des personnes vivant avec handicap qui sont plus oubliées, pour qu'ils puissent connaître les droits au niveau national qui sont garantis aux personnes vivant avec handicap. Notamment les droits à l'éducation gratuite, les droits à la formation professionnelle gratuite, les droits à la santé gratuite, les droits à la mobilité gratuite, et puis les droits obligatoires, les droits de la représentativité obligatoire des personnes vivant avec handicap dans les institutions de la République au niveau national, au niveau provincial et au niveau local. Cela vient compléter l'article 49 de la Constitution de la RDC du 18 février 2006 qui avait demandé à ce qu'une loi organique soit votée par les deux chambres du Parlement et promulguée par les présidents de la République pour pouvoir faire jouir d'une façon pratique les personnes vivant avec handicap tous leurs droits humains qui sont reconnus. Dans la cité côtière, les participants à cette activité ont tous salué cette initiative de la FENAFACO, pilotée de main de maître par celui qu'ils appellent affectueusement le Moïse des personnes vivant avec handicap. Le département de la jeunesse combattante pour Christ, à travers sa sous-commission Esther de l'église Action missionnaire Onésime Church, a organisé une formation sur l'entrepreneuriat des jeunes ayant comme objectif mettre en place une autonomie financière pour tous les jeunes. Regardez. Au-delà de sa mission d'édifier les âmes pour les préparer à la vie éternelle, l'Église a aussi celle d'éduquer et d'encadrer la population et particulièrement les jeunes à venir de demain. C'est à cet exercice que s'est soumis le département de la jeunesse combattante pour Christ à travers sa sous-commission Esther de l'Église Action missionnaire Onésime Church, AMOC en sigle. Les jeunes de cette église ont appris l'entrepreneuriat avec la fabrication des objets tels que le sac et autres en perles. La jeunesse congolaise et particulièrement de Kinshasa est appelée à se prendre en charge en apprenant des métiers pour le développement d'un Congo plus beau qu'avant. La revue de presse est tout de suite. La revue de presse de ce mercredi soir est signée Gershom Yanza. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir et merci Lizimani. Alors au menu de ta revue de presse, Judith Souminois, la première ministre, sonnait le glace des gouvernements éléphantesques en RDC.
En effet, Lydie Malé, à la une des journaux parus à Kinshasa, la mise en place des institutions issues des élections organisées en décembre dernier après la nomination de la première ministre et la poursuite des tractations en vue de la formation du gouvernement. La prospérité plaide pour la mise en place d'une équipe gouvernementale resserrée qui bloque la formation du gouvernement, s'interroge Congo Nouveau. Plus de 3 mois après la tenue de l'élection présidentielle, la machine s'est arrêtée en RDC, constate le tri hebdomadaire. Aucune institution politique majeure n'est installée, précise ce dernier. Pour sa part, le phare s'intéresse à l'installation du bureau définitif de l'Assemblée nationale. Toujours dans le même registre, Lydie, l'agence congolaise de presse revient sur la nomination par le président de la République de nouveaux mandataires de certaines entreprises publiques au terme d'une série d'ordonnances signées le 5 avril et rendues publiques le 9 à la chaîne nationale. À Kinshasa, Gershom, l'hôtel de ville annonce la fermeture temporaire des avenues de Kasavubu et de Rwakadinga. Une décision forte mais salvatrice, Lydie Malé, annoncée par le biais d'un communiqué publié le lundi 8 avril 2024, à en croire mediacongo.net. Cette fermeture, comme indique le communiqué, rentre dans le cadre des travaux de réhabilitation et d'assainissement de l'avenue Kasavubu et du réseau routier environnant le grand marché de Kinshasa. Pour ce faire, l'autorité urbaine demande aux vendeurs exerçant leur activité sur ces artères de prendre toutes les dispositions nécessaires pour dégager les lieux afin de permettre le bon déroulement des travaux, souligne Politico.cd, notant que ces avenues se trouvent dans un état de délabrement avancé, rendant, Lydie, la circulation difficile. Merci Gershom pour toutes ces précisions. C'est moi qui vous remercie. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi.